Dans les sessions précédentes, nous avons vu comment stocker les variables, nous avons vu comment travailler avec les chaînes de caractères, les nombres. Nous avons aussi vu comment travailler avec les expressions booléennes. Nous avons vu c'est quoi les expressions booléennes et comment travailler avec. Donc, cette fois-ci, nous allons voir comment utiliser les variables et les fonctions logiques. Dans cette session, nous allons voir l'étendue des variables et la logique avec les blocs de code. Donc, dans ce cas ici, qu'est-ce que nous allons voir? L'objectif ici, c'est de comprendre l'impact de la déclaration et de l'initialisation des variables à l'intérieur et à l'extérieur des blocs de code. Ensuite, nous allons voir dans quelles conditions est-ce qu'il est possible de supprimer les blocs de code quand nous travaillons avec des conditions if. Et nous allons aussi voir un peu comment fonctionne la hiérarchie des déclarations des noms dans des classes et des méthodes. Nous allons maintenant aller dans Visual Studio pour essayer de voir comment tout ceci fonctionne ensemble. Donc, dans Visual Studio, comme nous voyons ici, nous commençons toujours par une application console qui est vieille. Ça veut dire que nous avons juste un fichier ici et là, nous pouvons vérifier exactement est-ce que l'application console fonctionne. Là, on voit bien que nous pouvons faire apparaître une ligne de code dans la console. Donc, ça, c'est l'état initial. Bon, maintenant, nous allons essayer de comprendre c'est quoi un bloc de code en fait. Un bloc de code est constitué d'une ou de plusieurs instructions C# qui définissent un chemin d'exécution. Les instructions en dehors d'un bloc de code affectent quand, si et à quelle fréquence ce bloc de code est exécuté au moment de l'exécution. On peut donc voir que le bloc de code généralement est délimité par des accolades ici qui sont ouvertes et fermées. Donc en C#, si nous faisons juste les accolades comme ceci, ce code est fonctionnel. Ça, c'est définit un bloc de code. Donc si on exécute ça là, on voit bien que le code s'exécute. Donc, il est bien possible d'écrire juste les accolades ouvertes et fermées en C#, mais cette pratique n'est pas très conseillée en fait, mais c'est juste pour but d'illustration. Donc, tout ce qui se trouve en fait dans les accolades fermées, tout ce qui se trouve dans les accolades ouvertes et fermées en C# sont appelés blocs de code. Voilà. Maintenant, en outre l'effet du chemin d'exécution que nous avons ici, une variable qui est déclarée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bloc de code peut ainsi être visible à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, la visibilité d'une variable également dépend de la position que nous avons dans l'application. Si la variable se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur du code, la visibilité doit être complètement différente. Bon, dans ce cas-ci, maintenant, nous allons essayer de créer une variable ici qu'on va appeler isVariableTrue. On va dire que la valeur, c'est vrai, c'est true. Donc, on dit, dans cette condition, nous allons dire si la variable est vraie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici déclarer une variable à l'intérieur et nous allons afficher la console. Donc, si on exécute ce bloc de code, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on voit ici que le code affiche la valeur 10 que nous avons ici. Donc, on voit bien que l'exécution se fait dans cette condition. Si on essaie de changer la valeur ici, essayons de changer cette valeur à false. Donc là, si on exécute, on va se rendre compte en fait que cette fois-ci, ce code n'est pas exécuté. Donc, en fait, nous voyons bel évidemment que ce code est isolé et ce code ne s'exécute que si la condition que nous avons sur la ligne 8 ici, qui est le bloc de code 1, est vraie. Donc, maintenant, nous allons voir ici que si nous remettons ici la valeur à true, nous allons réexécuter ce code. Donc là, on voit bien que le code qui est à l'intérieur du bloc de code s'exécute parfaitement. Maintenant, nous allons essayer de voir comment est-ce que cette variable se comporte si nous appelons à l'extérieur. Essayons d'appeler cette variable ici à l'extérieur du bloc de code. Qu'est-ce que nous constatons ici? On constate ici que cette variable n'est pas accessible. On peut bien voir the name does not exist in the current context. Ça veut dire que quoi? Une variable qui est déclarée dans un bloc de code n'est visible que dans ce bloc de code-là. Donc, nous ne pouvons pas avoir accès à cette variable à l'extérieur du bloc de code. Donc, maintenant, essayons voir de faire sortir cette variable à l'extérieur, comme ceci. Donc, là, si on fait sortir la variable à l'extérieur, et ça ici, nous allons dire outside, disons comme ceci. Donc, ça, c'est le code qui est à l'extérieur. Si on exécute ceci maintenant, donc là, on voit que le code, on voit bien que la variable ici est visible et dans le bloc de code et à l'extérieur du bloc de code parce qu'elle est déclarée avant et à l'extérieur du bloc de code. Donc, nous devons faire attention avec nos déclarations.
Maintenant, essayons juste de déclarer une variable comme ceci, sans initialiser la valeur. Qu'est-ce qui va se passer? Nous constatons bien évidemment que dans cette condition-ci, nous avons une erreur ici qui nous dit que la variable n'est pas ici déclarée. Donc, même si nous forçons pour exécuter l'opération, nous allons voir que nous allons recevoir une erreur. Voilà. Nous avons une erreur qui nous dit tout simplement que nous essayons d'utiliser une variable qui n'est pas initialisée. On assign, la valeur n'est pas initialisée. Donc, pour ce cas, nous avons deux options possibles. Soit dans notre bloc de code, nous allons initialiser avec une valeur que nous voulons, comme ceci. Là, on voit maintenant que dans ce bloc de code, la valeur est initialisée, mais à l'extérieur, la valeur n'est pas initialisée. Donc là, il faut vraiment faire attention avec la position des variables dans notre code et quand nous utilisons des blocs de code. Donc, pour que ceci fonctionne normalement, nous devons initialiser et la variable doit avoir une valeur à l'extérieur du bloc de code, comme ceci. Voilà. Donc là, si on réexécute ceci, nous voyons maintenant effectivement que nous avons 5 ici. Maintenant, si nous décidons de changer la valeur à l'intérieur ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous exécutons maintenant de nouveau. Et tiens, on se rend compte quoi? Nous nous rendons compte effectivement que la valeur est déclarée à 5. Bien que cette valeur soit changée dans le bloc de code ici, on voit bien que cette valeur est affectée à une variable qui est à l'extérieur du bloc de code. Donc, cette valeur-ci est également visible ici avec la même valeur que nous avons changée. Voilà. Donc, en fait, la visibilité d'une variable ou alors l'étendue de la variable dépend où est-ce qu'elle est déclarée, où est-ce qu'elle est initialisée et comment est-ce qu'elle est appelée. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant essayer de voir une autre combinaison. Ici, nous avons utilisé juste le cas condition if. Donc, nous allons essayer maintenant de voir si nous avons plusieurs conditions à faire. Donc, là maintenant, disons que nous avons quelque chose comme ceci. Donc, si nous avons déclaré maintenant une variable ici, dans ce cas, à l'extérieur, nous avons donné la valeur de 5. Maintenant, nous pouvons voir que là, le bloc de code if, en fait, peut avoir plusieurs variations. Nous pouvons avoir un if qui n'a pas de else. Nous pouvons avoir un if qui a un else, tout simplement, ou alors un if qui a un else if. Donc, autant de fois, nous pouvons avoir plusieurs combinaisons. Donc, nous avons ici le if qui s'arrête là, qui fonctionne. Ensuite, nous pouvons également utiliser le else if ici. Dans la deuxième condition, encore, nous avons encore le if qui continue. Et là, nous finalisons. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons si la variable est supérieure à 0, nous allons dire la variable est supérieure à 0, greater than 0. Si la variable est inférieure, disons ici 0, nous voulions mettre. Donc, si on exécute ça, nous voyons bien évidemment que la variable ici est greater than 5. Donc, c'est supérieur à 5. Ça veut dire que c'est le bloc de code ici qui est exécuté. Dans ce cas, si on met ici 0, nous exécutons. On voit là que c'est le code qui est dans le bloc 0 qui est exécuté. Donc, c'est ce bloc de code qui est exécuté. Parce que qu'est-ce qui se passe? La première condition va s'exécuter ici. 0 est supérieur à 0, ça va retourner false. Ça va revenir ici. Est-ce que 0 est inférieur à 0? Ça va retourner false également. Donc, la dernière condition que nous avons ici, c'est L. Ça veut dire que c'est sans condition. On exécute cette option que nous avons ici. Si nous mettons maintenant ici moins 5, nous exécutons maintenant. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici moins 5 supérieur à 0. La condition retourne faux, false. Donc, ça ne va pas entrer dans ce bloc de code. Maintenant, est-ce que moins 5 est inférieur à 0? La réponse, c'est oui. Donc, c'est le bloc-ci qui va s'exécuter. Nous allons avoir less than 0, comme nous voyons ici. Donc, ceci peut être fait aussi en utilisant les breakpoints. Donc, on peut venir ici. On va dire débugger le projet. Donc, on peut venir ici. On va faire ça step over. On va exécuter. Nous appelons ceci exécution ligne par ligne du projet. Donc, là, on vérifie ici. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons value of est égal à moins 5. Donc, si on fait ça, on voit bien que cette méthode n'est pas exécutée. Ce bloc n'est pas exécuté. Si on continue, on va là. On voit bien évidemment que l'exécution entre dans le deuxième bloc de code. Ici, nous faisons là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce bloc-ci ne va pas s'exécuter parce que ceci c'est déjà exécuté. Donc là, si on fait ça, on voit bien évidemment que nous sommes sortis du bloc de code et les deux. La ligne a été complètement appliquée là. Voilà comment débugger une application. Pour débugger une application, tout simplement ligne par ligne, nous pouvons ici
Nous allons rouler en utilisant ici debug application, project associated with this file. Donc là, ça va s'exécuter, là, ça va s'arrêter. Ensuite, nous pouvons faire exécution ligne par ligne. Donc là, on peut voir effectivement que c'est là que c'est rentré. Et voilà. Maintenant, si nous mettons ici la valeur 5, donc nous allons réessayer maintenant avec la valeur 5 ici. Nous allons venir là, nous allons débugger l'application. Donc là, ça s'arrête là. On va aller ligne par ligne. Value égale 5. Là, on vérifie. Qu'est-ce que nous avons ici? 5. Est-ce que 5 est supérieur à 0? Oui. Là, on se donne dans ce bloc de code. Et on voit bien qu'après ceci, ça n'entre plus dans ces deux blocs, tout simplement. C'est comme ça que fonctionne la condition if multiple. Maintenant, nous allons voir un autre exemple. Ici, cette fois-ci, nous allons voir que quand nous avons une seule ligne de code comme ceci, il est aussi possible d'exclure en fait les accolades comme ceci. Donc, si on exclut les accolades comme ceci, c'est aussi possible de faire ceci comme ça. Donc, on va enlever ça, on va enlever cette ligne, on va enlever cette ligne. Ceci est aussi possible. On voit bien que Visual Studio n'indique pas une erreur quelque part ici. Donc, si on exécute comme ça, avec la valeur 5, nous allons voir que nous allons obtenir exactement le même résultat. Donc là, on fait ça, on voit là, supérieur à 5, on voit effectivement que ça entre dans le bloc de code console que nous avons ici. C'est bien ce bloc de code qui est exécuté et aucun autre bloc de code n'est exécuté par la suite. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de faire un petit jeu. Nous allons écrire une petite application qui fonctionne un peu comme un jeu ici. Dans ce cas, nous avons un bloc de code comme ceci. Nous allons ici appeler ça Death Gaming. C'est le lancement des dés. Nous allons considérer que dans ce cas-ci, l'utilisateur peut générer des nombres aléatoires. La classe random dans le namespace système ici nous permet en fait de pouvoir générer les nombres aléatoires. Ici, nous allons dire que nous voulons générer les nombres allant de 1 à 7. Et dans ce cas, nous allons dire ici, pour toute fois dont la combinaison générée est égale à 3, l'utilisateur a gagné. Donc, si on exécute ça, comme ceci, donc cette fois, l'utilisateur a eu 1. Le dé lancé a donné la valeur 1 ici. On voit bien que 1 est inférieur à 3, on a perdu. Donc, si on réexécute en mode debug, on va faire ceci. Nous allons voir que c'est le même principe de fonctionnement. Là, nous exécutons. Nous créons ici l'instance de la classe. Ensuite, nous allons venir ici appeler la méthode next qui permet de générer une valeur au hasard. On voit ici que ça a généré la valeur 2. Ensuite, est-ce que 2 est supérieur à 3? Non, 2 est inférieur à 3. Ça s'exécute. On fait ça. Oui, c'est 2 inférieur à 3. Et voilà. La valeur 2 est inférieure à 3. You lost. Donc, voilà en fait comment nous pouvons également faire un jeu, un lancement des dés. Donc, nous allons vérifier ici 3 conditions. Est-ce que la valeur obtenue est supérieure à 3? Si c'est le cas, nous exécutons ce bloc de code. Si ce n'est pas le cas, nous vérifions est-ce que la valeur est inférieure à 3? Si c'est le cas, nous exécutons ce bloc de code. Et enfin, nous n'avons plus de conditions. Ça veut dire que si les deux premières conditions ne sont pas valides, automatiquement, le troisième bloc de code va s'exécuter. Donc, voilà en fait comment travailler avec les blocs de code. Nous avons vu ici différents blocs de code, un bloc avec le if tout simplement. Ensuite, nous avons vu ici le if else. Nous avons vu que nous pouvons aussi utiliser des accolades comme ceci avec le bloc de code. Au besoin, ça veut dire que nous pouvons ici mettre tout ceci dans l'accolade comme ceci. On voit bien que jusque-là, en utilisant l'accolade sur un seul bloc de code, c'est toujours valide. Donc, ceci va être tout pour le module des blocs de code avec les conditions if, else en C#.